Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Aujourd'hui, je commence cette série en 8 parties que j'appelle « Approprions-nous la joie qui est en nous ». Les béatitudes sont en fait une superstructure. C'est un programme structuré que Jésus nous a donné. Vous ne pouvez pas simplement sauter une étape et passer à la suivante. Il faut y aller étape par étape. Elles sont conçues de cette façon par notre Seigneur, notre Créateur qui nous a façonnés, notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet, jusqu'à ce que vous parveniez au sommet où se trouve le plus grand privilège, la plus grande joie, et d'être insulté et persécuté à cause de Jésus. Et juste lorsque vous atteignez le sommet de cette superstructure, notre Seigneur Jésus-Christ dit, quand vous montez et vous atteignez ce sommet, immédiatement, il continue en disant, maintenant, c'est ainsi que vous vous appropriez toutes ces bénédictions, toute la paix, toute la joie, tout le bonheur. C'est ainsi que vous vous appropriez l'impact qui vient quand vous atteignez le sommet de cette échelle. Et c'est pour cela que Jésus attend de terminer les 8 étapes, puis il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il ne commence pas par être le sel et la lumière, non. Ce serait mettre la charrette devant les chevaux. Donc il commence avec le cheval, puis il place la charrette. Tournez avec moi si vous ne l'avez pas déjà fait. À Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Dans le passé, vous devez comprendre que le sel avait une grande valeur. Contrairement à ce que nous avons aujourd'hui et au sel qui se trouve dans la salière argentée et brillante sur votre table que votre médecin vous dit d'éviter. Le sel était extrêmement précieux. À l'époque, le sel et la lumière n'étaient pas juste des produits que l'on tenait pour acquis. Non, le sel était si précieux à l'époque que les soldats romains recevaient leur salaire en sel. En fait, ils l'exigeaient et se révoltaient s'ils n'obtenaient pas leur juste dû de sel ou leur ration de sel. En fait, le mot anglais salaire vient du mot sel. C'est de là qu'il vient parce qu'ils recevaient leur salaire en sel. Et c'est pourquoi nous avons des dictons comme « valoir son pesant de sel ». Il ne mérite pas le salaire qu'il touche. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. En ce jour de sel sans valeur, je sais qu'il est vraiment difficile de comprendre l'incroyable valeur que notre Seigneur Jésus-Christ accorde à cette déclaration. Le mot grec pour sel est divin. Les Romains disaient qu'il n'y a rien de plus utile au monde que le sel et la lumière. Alors s'il vous plaît, je veux que vous vous placiez parmi ces gens qui écoutent Jésus alors qu'il leur dit
Vous êtes le sel de la terre, placez-vous là. Vous êtes la lumière du monde. Cela devait être tellement bouleversant, cela devait être tellement incompréhensible de réaliser que leur mission dans la vie a une telle valeur, une valeur énorme. Maintenant, dans ce message, bien sûr, je vais me concentrer sur le sel et dans le prochain message, je vais parler de la lumière. Mais si vous comprenez vraiment cela à l'époque de Jésus et vous réfléchissez à ce qu'il a dit, vous vous poserez forcément quelques questions. Comment est-ce possible? Nous sommes une bande d'ouvriers et de pêcheurs et nous sommes le sel de la terre entière. Ce n'étaient pas des théologiens titulaires d'un doctorat, ils n'étaient pas des PDG d'entreprise, ce n'étaient pas des magiciens de l'informatique, ce n'étaient pas des dirigeants d'entreprise titulaires d'un master, non! Et pourtant, ces gens à qui Jésus s'adresse, leur plus grand atout est leur faillite spirituelle. Leur plus grande passion était de pleurer leurs péchés. Leur plus grande réussite est d'être doux. Leur meilleure réponse est d'être miséricordieux et d'être des artisans de paix. Leur meilleur appétit doit être celui de la justice. Leur plus grande arme est de se montrer régulièrement honnête avec Dieu et d'avoir le cœur pur, comme nous l'avons vu dans la série de messages. Et puis leur plus grand privilège, pensez-y, leur plus grand privilège est d'être insulté à cause de Jésus. C'est ce qu'il dit vraiment ici. Comment donc ce groupe hétéroclite, avec cet ensemble de traits de caractère, pourrait-il être la chose la plus précieuse au monde? Ils sont le plus précieux. En fait, à l'époque, le sel et l'or avaient la même valeur. Donc, question. Comment pouvons-nous être le sel dans un monde sophistiqué? Comment pouvons-nous être du sel pour les professeurs de l'évolution? Comment pouvons-nous être du sel pour des gens remplis d'orgueil, fiers de leurs propres idées et philosophie, fiers de leur propre progrès technologique? Ici, dans Matthieu 5, vous verrez que ces hommes et ces femmes simples, habilités par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, les historiens juifs, païens et chrétiens de l'époque ont dit de ces gens ordinaires qu'ils ont bouleversé le monde. La raison, ils ont pu s'approprier la joie intérieure qui vient du Saint-Esprit qui habite en eux. Ils ont franchi toutes ces étapes et ils ont atteint le sommet. Et c'est pourquoi, maintenant, ils sont désormais le sel de la terre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons peut-être beaucoup de connaissances, nous en avons, mais nous avons très peu de sagesse. Très peu de sagesse. Nous avons peut-être beaucoup de connaissances, mais nous n'avons pas l'esprit tranquille. Nous avons peut-être beaucoup de connaissances et de progrès scientifiques, mais nous n'avons ni contentement ni joie. Aujourd'hui, nous avons peut-être atteint la Lune, mais nous ne pouvons pas arrêter la violence insensée dans nos rues. Et c'est pourquoi c'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Je ne parle pas aux fidèles, je ne m'adresse pas aux personnes qui chauffent les bancs et je ne m'adresse pas uniquement aux chrétiens du dimanche, je ne m'adresse pas uniquement aux chrétiens en ligne, je ne m'adresse pas uniquement à ceux qui se disent chrétiens, je m'adresse à tous ceux qui sont montés sur le mont des béatitudes. Question. Qu'assume-t-il ici dans
ces magnifiques paroles qui dépassent l'entendement. Tout d'abord, il faut savoir qu'à cette époque, le sel était utilisé pour plein de choses. C'était vraiment le cas. Ils avaient de très nombreuses utilisations. Je vous ai déjà dit à quel point il était précieux. Et je vais en fait vous dire une partie de l'usage courant à l'époque. Le sel était utilisé pour guérir. Le sel était utilisé comme agent nettoyant. On l'utilisait pour éliminer les taches. On s'en servait pour faire fondre la glace. On s'en servait pour empêcher les pieds de glisser sur la glace. On l'utilisait pour arrêter le saignement. On l'utilisait pour éliminer les odeurs désagréables. On s'en servait pour blanchir les vêtements. On l'utilisait pour rendre les aliments savoureux. Il était utilisé comme antiseptique et surtout à empêcher la pourriture des aliments, notamment de la viande et du poisson. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Le besoin le plus désespéré que nous avons aujourd'hui est que les hommes et les femmes, les garçons et les filles, qui sont véritablement les disciples de Jésus, sortent et soient sel et lumière. En d'autres termes, bien-aimés, ils doivent écouter les paroles de Jésus et se rendre compte que Jésus vous a placé là où il vous a placé, puis vous a lancé cet incroyable appel dans votre vie. Ils doivent prendre au sérieux l'appel de Dieu à être le sel dans la vie. Je vous ai parlé des usages courants à l'époque. Maintenant, je vais vous montrer ce que dit la Bible. Lévitique, dans Lévitique chapitre 2, verset 13, c'était un symbole de contrat irrévocable. En fait, encore aujourd'hui, il y a certaines régions du Moyen-Orient où, lorsqu'ils font un contrat, où ils se réconcilient, ils amènent une assiette de sel et du pain, et les deux parties trempent leur pain dans le sel et ils le mangent. Ça symbolise le fait qu'ils solidifient leur contrat. Ils fixent ainsi leur accord. Dans 2 Rois 2, c'est le deuxième, 2 Rois 2, 20, le sel guérit en tant qu'agent nettoyant. Dans Marc 9, 50, le sel est un promoteur de paix. Dans Colossiens 4, 6, il est une preuve de grâce. Dans Job 6, 6, c'est un stimulant de l'appétit. Et dans Luc 14, 34, c'est un stimulant pour notre témoignage. Et ici, dans Matthieu 5, 13, il empêche la pourriture. En fait, ces pronoms que le Seigneur Jésus utilise ici, ces pronoms, dans les versets 13 et 14, ont un rôle empathique. Vous dites, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez pas le choix si vous êtes disciple de Jésus. Ce n'est pas que vous pouvez être le sel si vous le souhaitez ou que vous pouvez être le sel et la lumière si vous en avez envie. Non, 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 non. Vous êtes le sel, que vous le sachiez ou non. Vous êtes le sel et vous êtes extrêmement précieux aux yeux de Dieu, même si vous n'avez pas de valeur aux yeux du monde. Vous êtes le sel et vous ajoutez ainsi une saveur divine partout où vous allez, où que vous alliez. Nous qui sommes disciples de Jésus, où que nous allions, nous devons empêcher la culture de pourrir, où que nous soyons. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens, Paul dit que les croyants sont un parfum de vie pour la vie, un parfum de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi un parfum de mort pour la mort, parmi ceux qui périssent. Mais nous savons aussi que le sel pique lorsqu'il pénètre dans une plaie, n'est-ce pas? Ça pique. Vous voyez, un chirurgien doit vous blesser avant de pouvoir vous guérir. Il doit couper avant de pouvoir vous recoudre. Non seulement cela, mais le sel est pour créer la soif de Dieu, créer une soif pour Dieu. Tout comme le sel crée la soif d'eau, nous devons créer la soif. Les gens veulent connaître Dieu parce qu'ils nous voient. Ils voient nos vies, ils voient notre joie et ils voient notre célébration de qui il est et de qui nous sommes en lui.
Et on me dit que sans le bon pourcentage de sel dans le corps, il se déshydrate et meurt. Dans chacune de ces catégories, l'utilisation du sel est très bonne, chacune d'elles. Je n'en sape aucune, vraiment aucune. Pour représenter la pureté, c'est super. Pour ajouter du goût, c'est merveilleux. Pour défendre la vérité, même si elle pique, oui. Cela crée la soif de Dieu par tous les moyens. Mais moi, je crois, par-dessus tout, que Jésus dit quelque chose de bien plus grand, de bien plus important à ses disciples et à ses auditeurs. Il est en train de dire, vous êtes un conservateur qui empêche le monde de pourrir et de tomber complètement sous l'emprise du malin. Eh bien aimés, écoutez-moi. C'est pourquoi je crois que lorsque nous partirons d'ici, lorsque nous serons enlevés d'ici, cette terre sera l'enfer sur terre. Sans le Saint-Esprit qui y habite les croyants d'aujourd'hui et les disciples de Jésus-Christ, Satan aurait été bien plus dangereux que vous ne pourriez l'imaginer. Vous dites, est-ce que ça pourrait être pire que ça? Ah, ce n'est rien. En comparaison, c'est un pique-nique à l'école du dimanche. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Vous voyez, pour l'instant, le contrôle total du mal et de la méchanceté a été restreint. C'est vraiment le cas. Et pourquoi a-t-il été retenu? À cause du Saint-Esprit qui habite dans les croyants. Je sais qu'il y a des gens fidèles partout dans ce pays qui se mettent à genoux et prient pour ce pays. Il y a des gens qui agissent, servent, donnent et se sacrifient. Et ce sont eux qui empêchent que les choses ne sombrent dans le chaos total. Parce que si vous pensez que les choses vont mal maintenant, attendez simplement que les croyants aient disparu. Mais jusqu'à ce que ce jour vienne, vous et moi devons servir de sel entre le poisson pour l'empêcher de pourrir. C'est le poisson pourri dans votre quartier, c'est le poisson pourri dans votre campus, c'est le poisson pourri dans votre bureau, c'est le poisson pourri dans notre société. Ils ont tous besoin de savoir que Jésus et Jésus seul sauve. N'oubliez jamais que nous aussi, nous étions autrefois des poissons pourris. Un peu de sel est entré dans notre vie et nous a apporté la parole vivifiante. Écoutez-moi. Vous pourriez être le seul sel dont ils feront l'expérience. Bien-aimés, ne vous laissez pas distraire par les problèmes. Maintenant, je vous en supplie, ne vous laissez pas distraire par les problèmes. Ne tombez pas dans le panneau. Pourquoi? Parce que tous ces problèmes ne peuvent être résolus que lorsque les gens viennent à Jésus, lorsqu'ils se tournent vers Christ. J'en viens maintenant à la partie la plus solennelle de ce verset qui est la perte du goût salé. La perte du goût salé. Peut-être que je crains cela plus que toute autre chose dans la vie, y compris la vie elle-même. Je pourrais perdre de l'argent, du prestige, ma réputation et même la vie elle-même. Oh, s'il te plaît, Seigneur, pas mon sel. Pourquoi dis-je ça? Tout d'abord, Jésus ne parle pas de perdre votre salut. Il parle de perdre votre efficacité, de perdre votre fécondité pour lui. On me dit maintenant que le chlorure de sodium est un composé chimique très stable. C'est hors de mon champ d'expertise, mais je fais confiance aux gens qui me l'ont dit. Le chlorure de sodium est un composé très stable. Cela signifie qu'il résiste à toute attaque extérieure. La seule chose qui affaiblira son efficacité, c'est lorsqu'il est mélangé avec des contaminants.
mélangé avec des contaminants. Pensez-y longuement. La seule chose qui affaiblira votre efficacité, c'est lorsqu'il est mélangé à d'autres contaminants du monde. La seule chose qui affaiblira son efficacité, c'est lorsqu'il est contaminé par des impuretés. Alors et seulement alors, il devient inutile. Vous ne pouvez pas l'utiliser comme engrais car cela tuerait la plante. Et la seule chose qu'il faisait à l'époque avec le sel qui avait perdu son goût salé, c'était de le jeter dans la rue. Il n'avait pas d'asphalte comme nous pour paver les routes, mais il prenait le sel qui avait perdu son caractère salé et le jetait dans la rue, de sorte que les empreintes des personnes et des animaux le solidifient et le rendent dur. C'est ce que Jésus dit ici. Il ne sert à rien d'autre que d'être jeté. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Chacun d'entre nous, y compris votre pasteur, risque de perdre notre efficacité pour Christ. Chacun de nous court le risque de perdre son influence auprès de Dieu. Maintenant, bien-aimés, vous devez comprendre que notre impact pour Christ dans notre société, dans notre culture, ne dépend de votre quotient intellectuel. Il ne dépend pas de votre niveau d'intelligence, il ne dépend pas de votre capacité à articuler le message, ce n'est pas le cas. Il ne dépend pas de votre désir d'être aimé et accepté. Non. Notre impact dépend de la distinction entre nous et les non-croyants. Notre impact dépend du fait que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Être dans le monde, mais ne pas être imitateur du monde. Je voudrais vous dire ceci pour conclure. Dans certains groupes de la communauté juive, en fait les ultra-orthodoxes, un très petit groupe du judaïsme, ils ont cette pratique lorsqu'une personne devient apostate, c'est-à-dire qu'elle se détourne de la foi juive, puis elle se repent et veut entrer dans la synagogue. Il lui demandait de se coucher en travers de la porte de la synagogue, juste à la porte, et d'inviter les gens à piétiner cette personne en entrant. Et cette invitation dit « Piétinez-moi » qui était autrefois du sel, mais qui ait perdu mon goût salé. Dieu merci, nous vivons dans le Nouveau Testament. Dieu merci pour Jésus. Dieu merci pour sa grâce. Et vous pouvez littéralement venir à lui à tout moment et lui dire « Seigneur, je veux que tu rétablisses mon goût salé » et il le fera, parce que sa volonté est que vous soyez le sel de la terre. Et vous pourrez alors changer le monde, réellement changer le monde. Êtes-vous prêt à changer le monde? Je pense pouvoir dire en toute sécurité que presque tout le monde dans cette salle dirait « Je veux changer le monde ».